Ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé lecture sur cette chaîne? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de mes dernières lectures. La dernière vidéo point lecture date du 28 juillet 2024. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu pour réellement parler lecture. J'en suis fortement désolée. C'est clair que j'ai pas beaucoup lu pendant ces 2 mois et demi où on ne s'est pas vu. Bon, bref, je commence tout de suite par le bouquin que j'ai lu il y a presque 3 mois. C'est celui-ci, Comprendre sa douleur. Comprendre sa douleur de Earl Thompson. C'est donc le tome 3 de la série que j'adore qui est éditée chez Monsieur Toussaint Louverture. Donc cette série autobiographique de Earl Thompson, mais un peu romancée. Ce troisième tome est donc sorti à titre posthume, mais a été entièrement écrit par Earl Thompson. Sincèrement, pour la faire courte, je pense qu'on peut réellement s'arrêter aux 2 premiers tomes, que le troisième est totalement superflu, parce qu'on n'apprend rien de nouveau sur sa vie. Alors, on a quand même la continuité de sa démarche, de tout le temps rencontrer des femmes, limite se marier avec, et puis tu sais pas pourquoi, du jour au lendemain, il se barre. Et il a envie de recommencer sa vie comme ça continuellement, de partir toujours à l'autre bout, alors, à l'autre bout des États-Unis, on va dire, ou à l'autre bout dans l'état où il est. Il part pas non plus à l'autre bout du monde, ça aurait pu être assez sympa comme optique, mais non, il va pas si loin que ça, et à chaque fois il recommence un peu sa vie avec une autre personne, tout ça, voilà. Il y a tout un cheminement comme ça de quête personnelle qui est assez redondante en fait dans la lecture, et du coup ça en fait un élément extrêmement chiant. Parce que voilà, je vais pas dire qu'on s'attend toujours que pouf d'un coup il se barre, mais j'ai l'impression que dès qu'il est trop stable en fait dans une relation, il se passe quelque chose en lui qui fait qu'il a envie de casser tout ça et de repartir en fait un petit peu à l'aventure. C'est un peu ce que je pourrais reprocher à ce livre, mais en même temps c'est sa vie, donc c'est pas un réel reproche, c'est voilà, c'est sa vie. Malheureusement, on n'arrive pas non plus à la fin de sa vie, on arrive vraiment au moment où... alors, parce que je l'ai lu il y a 3 mois, alors j'espère ne pas confondre avec Tatou. De toute façon, si vous voulez réellement plus de détails sur ma lecture, il faut retourner dans mes vlogs qui concernent cette lecture. Donc on doit être sur le vlog, je dirais, 10, 11, un truc comme ça, voire 9, je sais plus à quel moment j'ai commencé. Je vous mettrai là la petite information où retrouver en fait mon suivi de lecture, où il y aura peut-être plus d'informations, parce que c'est vrai que là 3 mois après, euh, j'ai retenu que l'essentiel du livre. Mais si je me trompe pas, on est à un moment où on va dire la gloire arrive, c'est-à-dire qu'il publie ses premiers bouquins et qu'il commence à avoir un petit peu de notoriété, voilà. On est un peu dans ce milieu un petit peu mondain où il va se retrouver à être dans différentes fêtes, et clairement le bouquin s'arrête un petit peu comme ça. On ne sait pas réellement la suite, on ne sait pas s'il a réalisé tous ses rêves, on ne sait pas voilà comment il meurt. C'est vrai qu'il manque un petit... il manque un petit peu un encart à la fin de ce livre avec vraiment le détail final de sa vie, histoire de conclure entièrement cette biographie, parce que je vous rappelle que le premier tome, on commence quand même limite à sa naissance, et j'aurais bien aimé que ce soit vraiment l'histoire d'une vie complète, et on reste un peu sur sa fin dans ce tome-là. Donc sincèrement, je vous conseillerais de lire les 2 premiers, et vous pouvez passer clairement à la trappe ce troisième tome, qui est beaucoup moins passionnant que les 2 autres. Ensuite, des lectures plus récentes, je vais pouvoir en parler peut-être un peu plus longuement. J'ai donc lu 10 000 litres de pure horreur de Thomas Gunzing. Ce livre, je l'ai acheté par rapport à la couverture dans un book haul, dans une bouquinerie en ligne, où bah voilà, chercher des livres pour pouvoir avoir les frais de port gratuits, rajouter quelques petites œuvres en plus, histoire d'eux. Et je suis tombée là-dessus, la couverture me plaisait, je me suis dit bon allez, on tente le coup. J'ai presque cru que ça allait être un recueil de nouvelles, mais pas du tout. Et en fait c'est une espèce de parodie de slasher, en tout cas c'est vendu un petit peu comme ça. Et le début, oui, clairement, on a des personnages typiques des slashers, hein, limite le mec baraqué, le mec à lunettes qui est introverti, le black, parce qu'il faut toujours un black.
la petite blonde écervelée, la petite brune intelligente, voilà. Il y a vraiment des stéréotypes typiques qu'on peut retrouver dans les films de slasher des années 80-90. Donc le début, voilà, on s'attend presque, on définit presque en lisant le début de ce livre, de dire, alors lui il va mourir en premier, après ça va être lui, après, voilà. Et finalement, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. On part dans un monde totalement parallèle, un monde Lovecraftien, et j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais réellement, hein, le côté la maison abandonnée, près d'un lac, au bord d'une forêt, voilà. Je m'attendais vraiment à quelque chose de massacre à la tronçonneuse, hein, clairement. Et alors un petit peu, mais pas totalement. Et j'ai beaucoup aimé l'aventure de chacun de ces personnages, même si la fin, on la connaît. Dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a vraiment des rebondissements. Moi, je ne m'attendais pas à ça, malgré que la couverture te fait attendre à ça. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette œuvre. On part vraiment dans des ambiances très glauques, très lugubres, très puants. On est au cœur des égouts, j'ai envie de dire. Euh, et ouais, il y a vraiment je crois qu'il y a deux, dans ma mémoire, ouais, c'est ça. Il y a 2 ou 3 petites histoires en gros en parallèle. euh, Parce qu'en fait, ils vont se séparer, ils vont essayer de se retrouver et il va se passer plein de choses différentes. Et, euh, et ouais, ça a vraiment été alors pas une claque, ça a vraiment été une très très belle découverte, ce petit roman. Alors je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui n'aiment pas choisir leur livre par rapport à la couverture. Moi je sais que je suis très friande de choix de lecture par rapport à la couverture. Ce qui fait qu'en bouquinerie, eh ben, j'achète tout et n'importe quoi par rapport à la couverture, au titre aussi. Un titre un petit peu accrocheur qui me laisse, voilà, qui m'embarque en fait qui me laisse rêver, qui me laisse vraiment embarquer dans un certain univers. Moi, c'est de cette façon-là que je choisis mes bouquins. Et bien là, ça a purement marché, donc très très belle découverte, moi je vous le conseille fortement. Et ensuite, la dernière lecture que j'ai fait, eh bien j'ai donc lu un Michael McDowell, Les Aiguilles d'Or. Dans la famille Stewart, il y a un juge, son fils est prêtre, c'est pas prêtre, il est prêtre protestant. Et donc ils ont une idée, c'est d'exterminer en gros la criminalité dans un quartier qui est pauvre, dans un quartier voilà, qui est mal famé. Et ils vont du coup essayer de dorer leur notoriété à l'aide d'un journaliste qui va leur faire des articles glorieux où le journaliste va décrire ce petit monde infâme qu'il y a au cœur de ce quartier et le juge va tout faire pour éradiquer cette criminalité et du coup voilà avoir toutes les honneurs. Et ils vont s'attaquer en particulier à la famille Shank, qui sont une famille de pauvres, surtout une famille où il reste quasiment que des femmes dans cette famille. Il y en a une qui est avorteuse, l'autre qui est prêteuse sur gage, mais qui prend que certains clients. Voilà, on est vraiment dans un monde de truands. C'est assez complexe, il y a beaucoup, il faut vraiment un ensemble, c'est vraiment un business très très complet. Dans toute la famille, tous les membres de la famille ont chacun leur petit business d'escroquerie, hein, d'embrouille, de tout ça, de truanderie. Ils vont donc payer les pots cassés de l'acharnement de la famille de riches contre ce quartier de pauvres et rempli de criminalité. Voilà un petit peu le speech de départ. Et donc on va suivre l'ensemble de ces 2 familles se déchirer un petit peu mutuellement sans savoir au début qui est avec qui est issu de quelle famille. Voilà, on partait sur un bon principe de base, cet affrontement, cette guéguerre, comme je vous disais, entre ces 2 familles, mais malheureusement, ça s'étouffe assez rapidement. Moi, je pensais qu'on allait avoir cet esprit de vengeance, parce qu'en fait, la famille Shank a vraiment envie de se venger de ce qu'a fait la famille Stanworth. Je ne sais pas comment se prononce ce nom. On peut pas avoir des noms de famille super simples dans les histoires américaines, quoi, zut. Ah là là. En tout cas, facilement prononçable. Donc,
Je pensais vraiment qu'on allait avoir de la perversité, de la violence gratuite, vraiment une vengeance pure et dure, vraiment un petit truc pas horrifique, mais voilà, avec vraiment beaucoup de violence, de haine, d'enjeux, comme je dis, ouais, de vengeance. Et cet esprit de vengeance, elle est là quand même, mais c'est raconté de manière un petit peu fade. Voilà, j'ai trouvé le récit assez fade, malgré qu'on est quand même dans un monde où il y a de l'opium, voilà, un monde un petit peu drogué, mais ouais, mais du coup, je trouve que ça a vachement adouci le récit. Il y a des choses qui auraient été beaucoup plus violentes. Voilà, malgré que quand on prend les faits les uns à la suite des autres, c'est vraiment tu me fais ça, moi je te fais ça, ta ta ta. Il y a vraiment un, comment dire, un jeu de je te renvoie la balle, tout ça, qui est extrêmement intéressant, euh, mais je sais pas, est-ce que c'est l'écriture du récit qui fait ça, ou est-ce que vraiment les actions sont adoucies, mais ouais, je m'attendais vraiment à quelque chose, voilà, je te tire le truc d'un côté, je te tire de l'autre, voilà, de plus en plus violent, hein, au point de tout faire exploser, et que finalement, voilà, un petit peu un jeu de je te tire la corde là, et finalement, bah, il n'y a rien qui explose, tout le monde tombe par terre, ça c'est sûr, mais voilà, tu vois tout le monde tomber et tu fais ah ok, voilà, il n'y a plus un pet de bruit, il n'y a plus rien et la vie reprend, voilà, dans ce quartier et basta. Par contre, le truc que j'ai bien aimé, c'est que ça se passe quand même sur une année, donc c'est quand même un récit d'action assez intensif, parce que quand on voit tout ce qui se passe durant cette année, il y a quand même beaucoup d'actions, il y a quand même beaucoup de faits, mais voilà, il me manque ce petit grain de folie, ce petit grain de violence gratuite qui aurait pu en faire un récit purement magnifique. Alors, j'ai d'autres tomes de Michael McDowell à lire. Si vous avez suivi mes derniers vlogs, vous êtes déjà au courant. Je le mets quand même en dessous de Blackwater. Voilà, j'ai quand même préféré, peut-être parce qu'il y a ce côté surnaturel dans Blackwater, qui, moi, j'avais quand même beaucoup d'attentes sur cette série, et que finalement, bon, il n'y en a pas tant que ça. Là, on est sur un récit familial entre deux familles. Je pense qu'il aime beaucoup les récits familiaux quand même, parce que Blackwater, c'était quand même beaucoup une saga familiale. Là, voilà, on est un peu sur une saga, sur une année, sur deux familles qui s'entrechoquent, sur deux mondes qui s'entrechoquent, ça c'est clair. Mais il y a pas d'horrifique, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a rien. Et c'est peut-être ça qui m'a manqué un petit peu, voilà, un petit peu de... Alors, je sais pas, il n'y a pas de suspense, mais on s'y attend, quoi. On sait qu'il va y avoir de la vengeance, on sait qu'il y a un moment, ça monte, ça monte, ça monte, on sait que l'autre famille va se venger, on ne sait pas exactement de quelle façon au début, mais on sait qu'elle va se venger, donc ouais, il y a un suspense, mais pas... pas si grand que ça, parce que tu t'y attends, tu le sais qu'il va se passer quelque chose, et c'est pas assez sournois, voilà, pour moi. Je trouve qu'il manque vraiment quelque chose dans cette œuvre pour en faire vraiment une pure pépite. Et bien voilà, c'était mes 3 dernières lectures du moment. Je vais essayer de reprendre un peu plus intensivement les lectures pour faire des points lecture un petit peu plus réguliers. Logiquement, je devrais vous en faire un tous les mois, mais ce n'est pas le cas. Je vais surtout essayer d'éliminer des livres beaucoup plus petits qui sont dans ma palle, afin de reprendre ce rythme de vidéo au moins une fois par mois, voire un petit peu plus. Voilà, je vous promets rien. Pour octobre, pour novembre, je pense que ça va le faire. Le mois de décembre va être un peu plus compliqué parce que ce sera une période beaucoup plus intensive au boulot. Donc je ne sais pas si j'arriverai à garder ce rythme de lecture. On verra bien. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et sinon, eh bien, comme d'habitude, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!